Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je sais que pas mal de monde parmi vous attendent. Il s'agit des résultats de IMSS pour l'année 2024. L'entreprise vient de publier ses résultats et elle devrait ouvrir à la baisse. Cependant, comme on le verra, on a connu une telle hausse depuis un an que ça reste une baisse qui pour moi est tout à fait compréhensible vu la volatilité qu'on a sur le titre. Volatilité dont on va parler parce qu'il y a beaucoup d'annonces et beaucoup de bruit autour de ce titre depuis qu'il n'est plus sous les radars. Donc la baisse et la hausse sur le titre et ma position en portefeuille, on va d'abord rappeler quelle est ma position et pourquoi on a eu une hausse puis une baisse. Ensuite, on regardera les résultats de 2024 et les prévisions qui sont partagées par la direction de l'entreprise, ce qui va évidemment influencer mon analyse. Et enfin, je vous dirai un petit peu est-ce que je conserve, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, je vous parlerai de la valorisation actuelle, etc. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent, vous prenez vos propres décisions. Donc, tout d'abord, au niveau de ma position, j'ai 410 actions en portefeuille pour un prix de revient unitaire à 7,90 $. C'est un titre qu'on avait beaucoup acheté en 2023 quand il était complètement sous les radars. J'ai déjà fait plusieurs vidéos d'analyse d'ailleurs sur l'entreprise. Je ne vais pas revenir ici en détail sur tous les chiffres, sur pourquoi on l'avait acheté à l'époque, comment on l'avait repéré, etc. Mais globalement, l'entreprise était en forte croissance, elle ne brûlait plus de cash, elle n'était pas encore profitable et elle était complètement sous les radars parce que quand on regarde juste un simple PER, comme beaucoup d'investisseurs font, eh bien on ne peut pas détecter ce genre d'entreprise. Et à l'époque, justement, ça nous a permis de la payer vraiment à un prix sous-évalué. Aujourd'hui, ça me fait un retour sur investissement, je vous le disais, de 430%, soit x5,3. Et au plus haut, on avait fait un x7,5. Ce que je veux vous dire ici, c'est que l'entreprise est extrêmement volatile. Il y a un an, elle n'était pas dans les médias. Aujourd'hui, il y a des articles, elle est partout dans les médias, tout simplement parce qu'il y a eu une forte hausse. Et ça y est, elle a enfin été repérée. Et la valorisation, du coup, s'est fortement appréciée parce qu'elle était vraiment trop peu chère sur le papier quand on l'achetait à l'époque, à mon avis. Donc voilà, vous voyez, hier, on était à 51 $. Aujourd'hui, on va ouvrir à 42 $. Ça vous donne une idée de la volatilité. On a fait un moins 18% et on avait eu des journées à plus 20, plus 30%. C'est assez impressionnant. Maintenant, je comprends les émotions autour du titre, les nombreux messages, les commentaires, etc. De toute façon, généralement, quand on a beaucoup de volatilité, c'est normal, ça fait parler, ça fait peur. C'est dur de se remettre dans l'analyse, de rester rationnel, parce qu'il y a beaucoup de bruit. On se dit, oh mon Dieu, moins 18%, plus 30%, c'est l'euphorie, c'est normal, c'est les émotions. On est tous des humains, on est des investisseurs, et donc on est impacté par nos émotions. Maintenant, dans cette vidéo, on va faire du rationnel. On va d'abord parler des activités de l'entreprise, rapidement rappeler ce qu'ils font, et ensuite on va aller voir les chiffres. Parce que, ok, ça fait plus de 20%, moins 18%, etc. Mais au final, il faut du rationnel, savoir combien on la paye pour le retour sur investissement que l'on souhaite faire. Donc on va faire du cartésien comme on le fait toujours sur la chaîne. Alors, c'est une entreprise qui est dans la consultation médicale, c'est aussi une pharmacie en ligne. Ils font pas les traitements très lourds, ils font des traitements de fond et c'est un business model assez puissant parce que justement, ces traitements de fond sont souvent mal remboursés aux États-Unis par le système d'assurance et donc eux, ils apportent rapidité, efficacité, discrétion sur des traitements qui sont de toute façon mal couverts. Donc, ils sont en train d'essayer de disrupter une partie du secteur du médical qui se passe mal aux États-Unis. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus où c'est extrêmement difficile de se faire soigner là-bas sur certains traitements de fond. Et donc, quand il y a un problème, eh bien, les entreprises peuvent aller apporter des solutions et prendre des parts de marché. C'est une entreprise qui a d'excellentes marges brutes, une très forte croissance du chiffre d'affaires, bien meilleure d'ailleurs que toutes mes prévisions que j'ai eues depuis le début. On verra après, les chiffres continuent de m'impressionner encore cette année. Des revenus récurrents, on en reparlera. Ils brûlent plus de cash. À l'époque, je disais que c'était une entreprise vraiment petite, ce qui était le cas et qui n'était pas faite pour tous les profils. Je pense que c'est toujours pas fait pour tous les profils parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Par contre, ce n'est plus une small cap, c'est une entreprise beaucoup plus grosse maintenant. Au niveau des chiffres de l'entreprise, depuis 2 ans, elle n'a pas arrêté de me surprendre. Au début, cette entreprise, je voulais la payer sous les 9 $. Ça, c'était en 2023. 6 mois plus tard, l'entreprise a eu des résultats tellement au-delà de mes attentes que j'étais prêt à la payer jusqu'à 16 $. Encore 6 mois plus tard, fin 2024, je suis encore prêt à la payer maintenant jusqu'à 21 $. À chaque fois, l'entreprise a des résultats tellement au-delà de toutes mes attentes que je suis obligé d'augmenter mon prix cible. Et là, je vous ai mis les résultats de 2024 et ils ont encore fait mieux en termes de chiffre d'affaires que mes dernières prévisions. Donc je vais encore devoir remettre mes chiffres à jour, c'est encore caduc parce que l'entreprise continue de faire beaucoup mieux que mes prévisions qui sont pourtant assez optimistes parce qu'au début j'étais entre guillemets un petit peu plus prudent, mais maintenant je mets des chiffres de plus en plus proches de la réalité et la réalité est que le chiffre d'affaires explose à chaque trimestre. Et parfois elle explose un petit peu trop, ce qui nous amène à avoir des baisses. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos où je disais ce serait tout à fait possible que l'entreprise baisse sur le court terme. Donc l'entreprise, elle est maintenant
plus du tout sous les radars. La belle époque, elle est finie. L'époque où on pouvait l'acheter et personne ne la connaissait, personne n'en parlait. De toute façon, elle ne gagnait pas d'argent en 12 mois glissants. Les gens n'ouvrant pas les documents financiers, ils ne voyaient pas qu'elle allait en gagner bientôt. Bref, on a pu faire une bonne affaire, tant mieux pour nous. Je sais que vous avez été beaucoup à l'acheter. Maintenant, elle est partout dans les médias. Regardez, Hims & Her baisse à cause des inquiétudes sur les médicaments pour la perte de poids, etc. C'est un petit peu la thématique du moment. Et justement, donc l'entreprise a corrigé parce qu'il y a des peurs autour des médicaments, autour de la perte de poids, les fameux GLP-1. Parce que la FDA, donc la Food and Drug Administration, globalement le régulateur de la santé aux États-Unis, si je simplifie la chose, ils sont en train de dire que notamment le sémaglutide, il n'est plus en pénurie et donc bientôt Hims et plein de concurrents n'auraient plus le droit de le vendre. C'est la même histoire à chaque fois. Déjà, on ne sait pas si ça va avoir lieu parce qu'il va y avoir des attaques en justice qui vont aller essayer de prouver que c'est toujours en pénurie, etc. Donc franchement, tant qu'ils le vendent, ils le vendent. Ensuite, ils nous en parlent un petit peu, ils nous expliquent justement qu'ils sont en train de mettre des actions en place. Notamment, ils vendent des médicaments qui ne sont pas basés sur les GLP-1. Ensuite, le sémaglutide, jusqu'à maintenant, ils peuvent le vendre. Et ensuite, ils peuvent faire des solutions, entre guillemets, dosées avec une personnalisation. Et dans ce cas-là, la FDA a bien dit que si c'est un médicament personnalisé, on pourra continuer à le vendre. Donc vous voyez, il y a tout le temps des loopholes. En français, il y a tout le temps des moyens de contourner les choses si on innove un petit peu. Enfin, en 2025, le liraglutide, qui est un peu moins bien que le sémaglutide. Effectivement, il faut faire des injections plus souvent. Ils n'ont pas non plus les brevets avec le stylo qui permet de s'injecter facilement. Mais bon, quand c'est 10 fois moins cher, il y a un moment, il y a des personnes, s'ils n'ont pas les moyens de se payer le traitement à 2000 $ par mois, ils vont peut-être prendre un traitement un tout petit peu moins bien, mais beaucoup moins cher. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Cependant, ce que je tiens à dire, c'est j'espère que la FDA va trancher une bonne fois pour toutes afin qu'on puisse revenir aux fondamentaux de l'entreprise. Et pour moi, ça va bien au-delà des médicaments autour de la perte de poids. J'ai reçu plein de messages disant qu'il y avait beaucoup de peur, que justement, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à l'entreprise parce qu'ils ne vont plus pouvoir vendre ce médicament, etc. Et moi, la seule chose que je peux répondre à chaque fois, c'est je n'ai jamais ouvert ma position sur ce titre pour les médicaments pour la perte de poids. Si vous regardez les vidéos d'il y a 2 ans, je n'en parlais même pas, c'était même pas sur la table. Et maintenant, absolument toutes les peurs et les attentions sont autour du fait que ça y est, on va plus pouvoir prendre des médicaments pour la perte de poids. Et vous le verrez plus tard, ça pèse pas tant que ça, c'est pas 50% du chiffre d'affaires d'ailleurs, loin de là. Donc voilà, ma thèse d'investissement, elle n'a pas changé, je ne vais pas être émotionnel, je ne suis pas sur cette entreprise pour ça, mais je suis sur cette entreprise pour le fait qu'ils sont en train de disrupter une grosse partie du secteur du médical, notamment sur les traitements de fond, et d'ailleurs ils continuent d'innover, ils viennent de faire une acquisition pour pouvoir faire des tests sanguins, pour pouvoir prescrire de nouveaux médicaments, etc. Ils continuent à innover, et j'aime voir ça. Je vais vous emmener voir quelques chiffres qui viennent directement des documents financiers que je suis allé exploiter et ensuite on ira aussi sur mon logiciel pour regarder des courbes. Donc l'entreprise, elle a 90% de revenus récurrents. Ensuite, elle a des marges brutes au-delà de 75%, ils sont même pas loin des 80%. Et pour rembourser leurs coûts d'acquisition en publicité, ils prêtent moins d'1 an. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur cette entreprise. Ok, ils sont dans le médical, mais ils traitent des problèmes de fond, et donc généralement des prises de médicaments sur de nombreuses années, ce qui va nous amener des revenus récurrents si le client est satisfait. Et ça, c'est surpuissant parce que si vous prenez les chiffres, et là je vous les fais à la main parce que j'ai directement extrait les documents financiers, le chiffre d'affaires en 1 an, il a fait plus 69%. Les coûts en marketing, ils ont fait plus 52%. Donc, le marketing est efficace et une partie du marketing devient des revenus récurrents. Tout simplement parce qu'on a déjà des clients qui sont là, on augmente les prix dans le temps, on leur vend un nouveau traitement, peut-être qu'ils étaient là pour un traitement pour une cause annexe à la perte de poids et du coup on va aussi leur vendre le médicament pour la perte de poids, ce qui fait qu'en fait votre chiffre d'affaires augmente plus vite que vos dépenses en marketing. Et ça c'est génial parce que ça augmente les marges et ça fait que dans le temps l'entreprise va devenir de plus en plus rentable. Évidemment il y aura une limite, un jour elle va stagner mais pour l'instant elle n'est pas du tout mature. D'ailleurs on en reparle plus tard. Cette entreprise n'optimise pas du tout pour gagner de l'argent. C'est pour ça que regarder un PER, on n'a pas envie de l'acheter. Il ne faut pas regarder ce type de ratio à mon avis. Il faut aller chercher beaucoup plus loin pour faire des bonnes affaires. Pareil, regardez la gamme de produits. En 2020, 21, 22, 23, on n'avait pas par exemple les médicaments pour la perte de poids. Donc vous voyez, ils rajoutent des traitements au fur et à mesure. Et je tenais à vous parler de la perte de poids précisément ici. Actuellement, ça ne représente même pas 20% du chiffre d'affaires. Donc oui, effectivement, ça va quand même faire mal s'ils ne peuvent plus du tout en vendre. Mais comme on l'a dit juste avant, ils sont en train de chercher des solutions annexes. Et même s'ils venaient à avoir un ralentissement sur ces ventes ou ne plus vendre, ça ne change pas ma thèse d'investissement. Évidemment, chacun se fera sa propre opinion, mais ici, je vous partage ce que je vois. Ensuite,
quelques chiffres. Et on a déjà fait une analyse complète, comme je vous disais, sur la chaîne, donc là on va juste passer rapidement, notamment sur mes dernières projections. Pour 2025, j'avais prévu 1,67 milliard de dollars de chiffre d'affaires. La direction vient d'annoncer qu'ils vont faire entre 2,3 et 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Ils sont au-delà de toutes mes espérances que j'avais pu remplir dans mon fichier il y a un an. J'ai donc le droit d'encore revoir entièrement ma copie. Là, je vous fais la vidéo de suite parce que je sais qu'on va me demander qu'est-ce que je pense des résultats. Je n'ai pas encore mis mes chiffres à jour, ça prend du temps d'aller remplir mes fichiers, de mettre à jour tout ça. Je le ferai certainement dans le week-end. Mais clairement, j'ai le droit d'encore tout revoir parce que l'entreprise, elle est en train de faire beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Ils nous annoncent 2,4 milliards, moi j'ai prévu 1,6. Mes chiffres sont complètement à la rue, j'ai le droit de les revoir. Et pourtant, ils n'étaient pas si pessimistes que ça. En parlant sur les chiffres, on va aller directement prendre des extraits et documents financiers pour calculer les marges sur 2024. Marge sur flux trésorerie disponible à 6%, marge nette à 8,5%, pour une marge brute à environ 80%. Et là, vous voyez de suite qu'ils n'optimisent toujours pas du tout pour les bénéfices et les flux de trésorerie disponibles, et tant mieux. Parfait, je suis très content qu'ils ne cherchent pas à gagner de l'argent maintenant. Je veux qu'ils réinvestissent, je veux qu'il y ait de la croissance. Je ne suis pas ici pour avoir un dividende. Ils ont fait de l'acquisition, ils sont en train d'investir massivement en marketing, ils ont fait un petit peu de rachat d'actions, ils n'ont aucun problème de cash. La position en cash en un an, regardez, elle a fait plus que doubler. Ils n'ont pas de dette long terme. Le bilan est très propre. Les flux de trésorerie, c'est ultra propre. Ils investissent beaucoup. Regardez le flux de trésorerie disponible. S'ils n'avaient pas mis les 160 millions, clairement, on en aurait beaucoup plus. Mais tant mieux qu'ils investissent. Ça me va très bien. Par contre, évidemment, quand elle était sous les 9 dollars avec mon prix d'achat cible et qu'on l'achetait, évidemment qu'elle passait complètement sous les radars parce que les marges, elles étaient négatives. Je vous en parle même pas. Ils ne gagnaient pas d'argent. Problème réglé. Par contre, ils brûlaient plus de cash et ils étaient en train d'avoir une accélération absolument phénoménale. Je vous emmène maintenant voir quelques graphiques, sachant que je vous fais la vidéo un petit peu en direct. Vous voyez de façon que là, on est vraiment en train de dérouler la réflexion. Les résultats viennent juste de sortir, donc je vous fais ça à chaud. Je voulais vous montrer ici la croissance du chiffre d'affaires. On va se mettre à partir de 2021. Ils ont fait 108% de croissance par an en composé. Et évidemment que ça ne va pas tenir sur le très long terme. Ils ne vont pas pouvoir tenir une telle croissance pendant encore 5-10 ans. Mais peu m'importe, je sais que la croissance va ralentir, mais par contre, du coup, la profitabilité va aller de mieux en mieux. Et ça, vous le voyez très bien. Regardez, en 2023, ils étaient au flux de trésorerie disponible négatif, donc ils brûlaient du cash. Évidemment, ils n'avaient pas de bénéfices. Regardez, quand on a commencé à l'acheter, rappelez-vous, mi-2023, flux de trésorerie disponible qui viennent de passer en positif, mais toujours pas de bénéfices. Donc là, elle passe complètement sous les radars. Par contre, ils brûlent plus de cash. Et regardez à l'époque les chiffres d'affaires qui sont en train d'exploser. Ils avaient du cash, etc. On va regarder après le bilan, à quoi il ressemblait à l'époque. Là, je veux vraiment aussi vous faire de l'éducatif, puisque au-delà de combien je devrais la payer aujourd'hui, et je remettrai mes chiffres à jour, mais c'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de vous donner les derniers résultats. Et comme ça, vous avez un avis en plus. Et vous pouvez évidemment aussi aller faire votre propre analyse, ouvrir les documents vous-même. J'invite tout le monde à faire ses analyses. Enfin bref, si vous regardez un an plus tard, en 2024, eh bien, on devenait bénéficiaire et on ne brûlait toujours pas de cash. Et de toute façon, depuis, les marges ne font que s'améliorer. Donc un business qui est en constante amélioration, je trouve ça magnifique. Et ça ne me donne pas envie de le vendre, je vous donne déjà un petit peu la conclusion, clairement je vais conserver. Je voulais aussi vous montrer du coup la position en cash. À l'époque, quand on l'achetait, eh bien on avait largement assez de cash pour couvrir le fait qu'il brûlait encore un petit peu d'argent au niveau de la trésorerie. Et ensuite, on n'a plus eu de problème. Et aujourd'hui, le cash est en train de repartir à la hausse. Et ils ont même commencé à racheter des actions parce qu'ils génèrent beaucoup de cash, mais ils investissent beaucoup aussi. Donc ça me rassure parce qu'ils investissent quand même. Ils ne sont pas en train de tout distribuer, ils ne parlent pas de dividendes ni rien. Donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau de la valo, vous voyez qu'on paye un prix par rapport au chiffre d'affaires actuellement entre 3 et 4. Alors, il faudra le mettre à jour avec les tout derniers chiffres d'affaires pour continuer la courbe. Cependant, là, ce que je vais vous montrer, c'est la tendance. Effectivement, en 2023, on était un petit peu moins cher, mais ok, on est plus cher sur le papier, mais on est sur un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est quand même toujours sous les 4, je tiens à le dire, pour une entreprise qui a 80% de marge brute, une croissance phénoménale, des marges nettes et des marges sur flux de trésorerie disponibles ici à mon écran qui sont clairement en train de s'améliorer. Donc ça ne me choque pas. Mais comme je vous l'ai toujours dit, le problème des ratios, c'est que ça ne suffit pas du tout à juger une entreprise. Pour moi, il faut aller beaucoup plus loin, projeter dans le futur et réactualiser avec un discount rate, parce que sinon, on est en train de regarder le passé et le présent. Et si vous regardez le passé et le présent, vous ne pouvez pas juger grand-chose. Regardez, là, vous avez un prix par rapport aux bénéfices. Donc un PER, le célèbre PER que tout le monde regarde, il est à 40. Pourquoi il est à 40? Parce que l'entreprise, elle ne cherche pas à optimiser les marges. Ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. On l'a dit juste avant quand on a regagné au chiffre. La marge nette, elle est à 8,5%.
avec 80% de marge brute. Mon avis, c'est que dans le futur, la marge nette, elle sera bien plus élevée, mais c'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Et ça, c'est flagrant si vous retournez sur les marges, vous voyez qu'elles sont à peine en train de commencer à s'améliorer, et par contre, les marges brutes sont bonnes. Donc, grosse capacité à fixer les prix et potentiel à gagner beaucoup d'argent dans le futur. Si je vous affiche les marges brutes, vous le voyez ici, elles sont depuis de nombreuses années, entre 75 et 80%, c'est excellent. Et d'ailleurs, petit aparté, certains m'ont dit qu'ils voulaient utiliser ce logiciel, et si vous souhaitez l'utiliser, n'hésitez pas à regarder le lien en description. On a moins 10% sur la communauté, je suis rentré en contact avec les personnes qui font ce logiciel parce qu'ils ont remarqué que j'utilisais sur YouTube, et honnêtement, je le trouve excellent, donc je vous en parle, et ça vous permet aussi d'en profiter tout en soutenant un tout petit peu la chaîne. On continue sur la valorisation. Donc, comme je l'évoquais, pour moi, utiliser un PER ou tout autre ratio, ça n'a pas de sens. Sinon, on ne l'aurait jamais acheté à l'époque. Et comme on le disait, de toute façon, ils ne cherchent pas du tout à optimiser le bas du compte de résultat. Ils cherchent clairement à optimiser le haut du compte de résultat, à savoir le chiffre d'affaires. Et c'est une très bonne chose, puisque moi, c'est ce que je recherche chez cette entreprise. Je veux de la croissance. Je ne veux pas spécialement des bonnes marges aujourd'hui, puisque mon fichier, lui, me permet de voir dans le futur et de mettre des bonnes marges dans le futur. Mais aujourd'hui, peu m'importe. Donc, comme toujours, je dois travailler, comme je vous le disais, en faisant des projections, évidemment, parce que je ne peux pas l'analyser avec un simple ratio. Et l'entreprise, elle fait tellement mieux que mes attentes, je suis vraiment impressionné. Donc, je vais devoir remettre tout ça à jour. Il est hors de question que je vende. On passe donc à ma conclusion. Je vais rester rationnel. Il y a énormément de choses à disrupter dans le secteur du médical. C'est un secteur auquel je m'intéresse de plus en plus. Le titre peut bien évidemment corriger. Vous voyez qu'on a des mouvements extrêmement violents dessus. Âme sensible, s'abstenir, c'est pas fait pour tout le monde, mais personnellement, je ne vais pas les vendre. J'ai un prix de revient unitaire très bas. Et quand je regarde le prix par rapport au chiffre d'affaires, par exemple, on est sous les 4, ce qui est pas élevé pour 80% de marge brute et pour une telle croissance, s'ils tiennent la croissance. Et d'ailleurs, c'est tout l'objectif de mon fichier. Je projette la croissance sur plusieurs années d'après mes convictions et mon analyse qualitative. Je réactualise dans le présent avec un discount rate. Enfin bref, je remplis mes chiffres avec mes propres convictions, c'est les miens. Et du coup, je sais pourquoi je le fais. Et d'ailleurs, comme je vous le montrais plutôt du coup dans la vidéo, ça me permet de remonter il y a 2 ans et de vous montrer l'évolution. Ce qui fait que si un jour on a une baisse, je panique pas. J'ai pas besoin d'aller à gauche à droite lire les articles pour me demander est-ce que ça baisse, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est un risque. Non, je prends moi-même les documents financiers, je me suis formé, j'ai ma méthodologie, j'analyse et je prends mes propres décisions. Après, j'ai conscience qu'autant de gains rapidement, ça ne laisse pas du tout indifférent. Bravo à tous ceux qui ont des gains. Et la volatilité, soyez fort, courage, c'est pas simple, mais si vous restez rationnel et que vous avez vos chiffres, comme je le fais aussi, c'est beaucoup plus simple de tenir. Je vais surtout pas sous-estimer IMSS, parce que à chaque fois, la direction a tendance à donner des chiffres et à faire mieux. Bon, c'est leur façon de faire, ça ne me dérange pas, bien au contraire. J'attendais les résultats, je ne suis pas déçu, puisque regardez, ils ont annoncé pratiquement 1 milliard de plus pour l'année prochaine que ce que moi j'ai prévu. Donc j'ai le droit de rajouter les 800 millions de chiffre d'affaires à mes prévisions, puisqu'ils l'ont annoncé. Et vu que bien souvent, ils font mieux que ce qu'ils ont dit, ils ont prévu 2,4 milliards, je crois on a dit de souvenir, et moi je suis à 1,6 milliard. Donc ça se trouve, ils vont faire 1 milliard de plus que ce que j'avais prévu. Donc mes chiffres sont complètement caducs, mais dans le bon sens. Je pense que je peux la payer beaucoup plus cher. Combien, je ne sais pas, il faut que je remette ça à jour et je vais le faire ce week-end. Et en attendant, évidemment, si elle est toujours trop chère et que je viens à ne pas continuer à l'acheter, je continue mes analyses et à rechercher des titres. Je vois des opportunités, vous m'envoyez beaucoup de titres en commentaire, etc. Sachez que je regarde tout. J'arrive assez facilement en 5-10 minutes à juger si un dossier m'intéresse ou pas. Je ne peux pas parler de tout sur YouTube, évidemment. Je passe beaucoup de titres par contre et je regarde tout, ce qui fait que quand je vois une pépite, j'hésite pas à l'analyser et même à l'acheter. Et je vois beaucoup d'opportunités en ce moment. On en a déjà parlé sur la chaîne. Je pense qu'il y a des bonnes affaires et pas que dans les petites entreprises, même dans les grosses entreprises. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne récemment. Il y a plein de valorisations qui ne me choquent pas tant que ça. Donc je pense que 2025, on va trouver des affaires comme en 2023 et comme en 2024 et on va continuer à performer, c'est l'objectif. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage tout en soutenant la chaîne, vous pouvez nous rejoindre dans le programme et vous aurez donc accès évidemment à la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale avec toute ma méthodologie pour faire du rationnel, des analyses complètes, aussi l'accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives avec les sessions de travail, les revues de portefeuille, les analyses que je fais en amont parce que je fais beaucoup de travail avant qu'on arrive à une vidéo YouTube. Je ne sais pas si on arrive à le voir à travers les vidéos, mais pour construire une analyse comme ça sur IMSS, ça fait longtemps que je la suis. J'ai fait beaucoup d'analyses pour moi-même sans pouvoir tout mettre sur YouTube parce que je dois garder du concis et du concret sur YouTube. Je ne peux pas passer des heures sur un PowerPoint à l'étudier. Ça, c'est beaucoup plus réservé aux sessions de travail. Enfin bref, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, parce que j'ai encore fait une tangente, prenez les liens en description, ça soutient clairement la chaîne. Et vous voyez par exemple la dernière vidéo que j'ai fait, j'avais fait la valorisation de Tesla, la mise à jour de mes chiffres sur Celsius. Je ferai IMSS et je continue dans le temps à suivre les résultats parce que c'est vraiment l'aspect éducatif. On achète une entreprise, on sait pourquoi on l'achète et ensuite on la suit dans le temps pour savoir si on a eu bien fait ou pour peut-être corriger la direction si on a fait une erreur.
C'était une longue tangente, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous aura intéressé, cette vidéo était complètement décousue, mais bon, c'est pas plus mal au final des fois de faire des vidéos comme ça me plaît aussi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.